Salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des 3 cartes promo qui sont disponibles dans l'Ultra Premium 151 et c'est l'occasion de cette vidéo de faire un point tout simplement sur l'évolution de leurs tarifs. Il y a une carte Gold métallique qui est le Mew X qui est ici. Je crois que je vais mettre un petit peu de lumière. Alors, je ne sais pas si c'est bien parce que de temps en temps il y a des reflets. Et puis je vais aller chercher dans mon classeur, donc classeur où je mets on va dire tous les formats TG, GG et bien sûr, vous le voyez en direct, hop, voilà, ça se coince. Et les formats, voilà, alternatives, c'est là où je range mes alternatives. Et on va aller chercher la petite carte Mew, parce qu'on va parler de celle-ci, que je trouve vraiment incroyable. Et je suppose que la Mewtwo est ici. Voilà, elle est ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous avez la réponse. J'arrive jamais à les sortir du classeur. Allez, on a les 3 cartes. Let's go. On se met tranquillement. Et on va discuter de ces 3 cartes. Alors, on va faire un petit état des lieux de ces 3 cartes. C'est vraiment intéressant. Ça nous permet justement de faire un état des lieux précis, de voir un petit peu l'évolution une semaine, 15 jours, un mois après. Comme ça, on est sûr des tendances. Ça ne sera pas des avis, etc. Alors, il faut savoir déjà que l'Ultra Premium, c'est un item qui est trouvable sans trop de difficultés sur internet et on est aux alentours, on va dire, c'est compliqué après parce que tout ça fluctue assez rapidement, mais c'est un item assez tendance en ce moment qui part pas si vite parce que ce qui explique son prix qui n'est pas exceptionnellement haut mais qui reste assez robuste. Il faut le compter entre, on va dire, grosso modo 230 250 euros frais de port inclus. Les frais de port, c'est pas à négliger parce que souvent ça va être une dizaine d'euros parce que c'est quand même un gros item qui est assez lourd, il faut bien le protéger. Donc j'ai envie de te dire 230, 250 euros, c'est son prix actuel. Tu pouvais même le trouver un petit peu moins cher et je serais pas surpris que de temps en temps il y a des annonces un petit peu moins chères, voire 210, 220 euros frais de port inclus. C'est pas sûr. C'est pas impossible. Pour remettre dans le contexte, on était sur un item qui, Day One, est parti tout de suite, hein, évidemment, dont les quantités étaient quand même relativement raisonnables, comparativement à ce qu'on a pu déjà voir par le passé, et qui oscillait, disons, un prix milieu, moyen, de 160 euros. On l'a vu plus cher, on l'a vu moins cher, mais on l'a vu même en boutique beaucoup plus cher, de 100, voire 250 euros en boutique. Même dans des boutiques de jouets mainstream, j'ai envie de dire, ce qui est assez fou. Mais bon, là n'est pas le sujet. On va revenir maintenant sur ces cartes-là. Dans l'Ultra Premium, tu as 16 boosters et ces 3 cartes promotionnelles. C'est grosso modo la composition du coffret, même si les sleeves et le tapis, tu le sais, n'apportent souvent rien dans ces items-là. Alors la carte la moins chère, on s'en doutait un petit peu. Mais quand même, je suis moi-même très surpris. Mais je suis très surpris pour cet item-là. Moi, je pensais qu'il allait s'installer entre 250 et 300 euros sans trop de difficulté et très rapidement. Je me suis planté complètement. Forcé de le constater. Il faut le dire hein, quand on se plante. Et par conséquent, tout ce qu'il compose diminue, hein, tout simplement. Les boosters se trouvent facilement à 10 euros pièce, voire même un petit peu moins, pour des ETB dans les 80 à 90 euros, les coffrets Elector à 35 euros, donc ça fait moins de 10 euros pièce. Donc voilà, là, quelque chose comme ça s'aligne, hein, évidemment. Donc la Mew X Gold en anglais, bon évidemment quand tu l'as en anglais, c'est forcément moins bien, ça c'est évident. On l'avait déjà vu avec le Dracofeu et le Pikachu. Pikachu était aux alentours d'une trentaine d'euros, le Dracofeu aux alentours de 120 euros. Mais lui, il prend une sacrée claque, mais qui est cohérent avec le prix tout simplement de l'Ultra Premium. Tu la trouves aux alentours. Alors, si tu l'achètes en France, je pense qu'elle est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Voilà, il faut compter une quinzaine d'euros pour cette carte-là, qui reste un prix bas, hein, franchement, pour une promo dont l'item est certainement pas printé à 100 000 exemplaires. Donc ça veut dire que, voilà, cette carte-là, il y en a... Enfin, si, ça marche pas pour cette carte, c'est aussi le problème. Mais bon, c'est une carte qui est aussi internationalisée, c'est-à-dire qu'elle est demandée plus que si elle était en français. Il faut aussi comparer ça, mais en tous les cas, force est de constater qu'elle s'est cassée la figure et tu la trouves aux alentours d'une quinzaine d'euros. On n'est pas là trop pour expliquer pourquoi.
c'est tout simplement son prix actuel, une quinzaine d'euros en France. Et c'est vrai que je t'avais déjà conseillé souvent d'aller voir nos voisins européens pour l'acheter. Mais là, étant donné que les frais de port vont augmenter la note, c'est pas intéressant. Même si nos voisins la proposent pour moins cher, elle est en dessous des 10 euros. Alors si elle continue à te casser la figure chez nos voisins européens, ça sera intéressant. Mais là, à 10 euros chez nos voisins, à 15 euros chez nous, sachant que les frais de port vont être plus importants, c'est bien de rester, ça marche de l'acheter soit chez, enfin ce sera le même prix, hein, tout simplement avec les frais de port, hein, ça c'est clair. Mais c'est vrai que cette carte-là a fortement chuté. Mais on comparera aussi les autres avec nos voisins européens, avec comme j'ai l'habitude de terminer les vidéos sur la valeur des cartes, hein, tout simplement. Donc ça c'est la moins chère. Elle est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Est-ce qu'elle peut descendre plus? Alors là, il faudra aller scruter plus nos voisins européens qui vont la proposer. Eux, ils la proposent à grosso modo 10 euros. Donc ça pourrait être son prix plancher, les 10 euros. Ça ne serait pas impossible. Le manque d'intérêt de cette carte-là est assez évident. Donc par conséquent, ça ne serait pas impossible de l'avoir chuté à 10 euros. En dessous, ça me semble carrément hallucinant. Voilà. Mais après, tout est possible, hein. Un crash sur une carte, c'est possible. Moi déjà j'étais surpris du manque de dynamisme, on va dire, de l'Ultra Premium. Je t'assure, hein, l'Ultra Premium, il y avait des foules à sa sortie, sans compter que c'est ça qui est marrant. C'est que l'Ultra Premium, là, tu le trouves à peu près, allez, grosso modo, 230 euros. Prix envoyé, etc. Je suis sûr que tu prends toutes les Ultra Premium sur Internet à 230 euros, ça se vend pas tout de suite, hein. Tu prends les mêmes, tu les mets en boutique, je suis sûr que les 3/4 ils partent tout de suite. Donc il y a cette facilité de dire j'achète en boutique, etc. C'est ça qui est assez fou. Moi je pense que là on est dans une période, c'est pour ça d'ailleurs que je parle moins de hype, encore une fois, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup qui pensent, comme moi d'ailleurs, que les prix risquent de pas forcément s'enflammer, voire même baisser. Voilà. Moi c'est un peu ma définition de la hype. La hype c'est quand tu es sûr que le prix va faire qu'augmenter. Donc si tu l'achètes pas maintenant, bah, tu l'achèteras jamais. Parce que le prix va monter. C'est un peu l'idée de la hype, c'est cette espèce d'engrenage et d'emballement qui fait que si tu l'achètes pas maintenant, bah, tu l'achèteras jamais parce que le prix va faire que de monter. Et puis tu te dis, bon bah tant pis, j'ai loupé le train, comme on dit, et puis tant pis quoi. Revenons à nos moutons. La Mewtwo X, la Mewtwo AR, sans surprise, c'est celle qui est des deux moins chère. Donc je considère qu'elle est moins demandée parce que les quantités sont équivalentes, hein, à chaque fois tu as les trois. Ça, cette fois-ci, on est en version française et elle tourne aux alentours de 25 euros. De mémoire, elle était plutôt aux alentours de 35 à 40 euros à la sortie ou proche de la sortie de l'item. Donc elle a diminué tranquillement, doucement mais sûrement. Elle se situe aux alentours de 25 euros. Alors encore une fois, tant la tendance elle est un petit peu comme ça, je ne serais pas surpris de la voir en dessous des 20 euros. Hein. Voilà, entre 15 et 25 euros, donc un prix moyen à 20 euros. C'est quelque chose qui est fortement possible. Il y a beaucoup de quantité. Beaucoup la proposent à 25 euros. Tu t'aperçois qu'il y a énormément d'annonces à 25 euros. Donc petit à petit, les gens, ce qu'ils font, bah, ils s'alignent un petit peu, donc 24. Puis après, ça sera 23, puis 22, puis 21, etc. Et s'il n'y a pas trop d'engouement à ces tarifs-là, ben ça va continuer à diminuer. C'est pour ça que c'est intéressant de surveiller ces cartes-là. Donc là, grosso modo, c'est 25 euros. Donc je pense que, vu la quantité en tous les cas disponible à ce tarif-là, je pense que ça va encore diminuer. J'ai envie de dire sans trop de difficulté, au moins à 20 euros. Sauf si un jour bah, la tendance se retourne. Hein. Mais si la tendance se retourne, ça sera visible sur d'autres cartes. Hein. C'est quelque chose qui est... en fait, il y a une tendance de fond hein, qui fait que les cartes sont entraînées ou dans un sens comme de l'autre. Sans surprise, celle qui s'en tire le mieux, bah, c'est celle-ci, la SAR, qui est magnifique aussi. Donc version texturée, souvent c'est les cartes les plus rares, même si là en termes de rareté, elles sont toutes printées de la même manière, hein, tout simplement. Là, on est sur une carte qui est aux alentours de, alors je crois de mémoire, j'avais dit, je pense que c'était 35 euros, voilà, 10 euros plus cher que la version AR. Il y a un petit peu moins de stock quand même à ces tarifs-là. Donc là, 35 euros, bon, vu le prix qui est quand même assez haut pour une carte promotionnelle, ça reste, n'oubliez pas que ça reste une carte promotionnelle, dont les ultra premium sont encore en quantité, circulent encore beaucoup. Donc forcément, le prix de l'ultra premium étant assez bas,
On sait qu'on est aux alentours d'une dizaine d'euros par booster, ça fait 160 euros. Si tu l'as à 230 euros, ça veut dire qu'il reste 70 euros pour les 3 cartes promotionnelles, le tapis et la boîte. Je crois que c'est une boîte et des sleeves. Donc par conséquent, elle a encore un petit peu de marge de descente, de décote. Donc entre 25 et 35 euros, c'est quelque chose de raisonnable aussi. Donc elle pourrait s'installer tranquillement 30 euros dans les jours et semaines à venir. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est largement faisable. Maintenant, si tu commences à voir les prix augmenter sur l'Ultra Premium, tout doucement, ben, logiquement, ça devrait entraîner aussi le prix de ces 3 cartes promotionnelles. En priorité, ça sera une augmentation sur la Mew X, la Mewtwo, et en dernier lieu, la Mew X. Mais en fait, j'en conclurai un petit peu pour ça. Pourquoi celle-ci, elle patine énormément, c'est que les coffrets ultra premium anglais sont donnés, tout simplement. C'est-à-dire que c'est des coffrets ultra premium qui sont très peu chers. Je vais regarder leur prix, tout simplement. Et il ne faut pas oublier que elle fait partie de ces coffrets-là. Voilà, tu peux trouver des ultra premium à 120 euros en version anglais avec des quantités astronomiques. Quand je te dis des quantités astronomiques, c'est-à-dire des quantités à 100, 200, 300 exemplaires tout de suite à 120 euros. Donc par conséquent, celle-ci, elle est bradée parce que si à 120 euros, tu as déjà les 16 boosters, les 3 cartes, celle-ci, c'est logique en fait qu'elle soit très 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 faible. Le manque d'intérêt du coffret anglais international fait que cette carte-là se casse la figure et c'est tout à fait normal en fait par ce biais-là. On aurait vu un coffret à plutôt 150, 200 euros, elle aurait été beaucoup plus robuste, mais c'est absolument pas le cas. C'est un petit peu comme le coffret Dracofeu qui est très bon marché en anglais, mais les cartes, elles ont toutes les 3 été traduites comparativement à celle-ci. Et on ne peut pas faire la même comparaison, parce que j'étais un peu bête, parce que moi j'avais fait un petit peu la comparaison des 25 ans, pensant naïvement que ça allait faire un petit peu le 551 comme les 25 ans. Le coffret 25 ans anglais est quand même assez cher. Il n'est pas aux alentours de 500 à 600 euros comme chez nous, mais je ne serais pas surpris qu'il soit aux alentours de 300 à 400 euros. Maintenant, je dis ça, peut-être que je me trompe complètement, mais je ne suis pas certain de me tromper, sachant le prix des cartes de Dracofeu et de Pikachu à l'international. Voilà, je terminerai par ça. Donc, on va dire que si on raisonne un petit peu par ce biais-là, logique que la Mew X soit aux alentours de 15, 10, voire peut-être même un jour 5 euros, parce que le coffret se trouve à des quantités astronomiques en version anglaise. Et là, c'est de là, logique aussi qu'elle continue un petit peu à baisser, tant le prix de l'Ultra Premium n'est pas exceptionnellement haut. On est aux alentours de 230 euros, 10 euros le booster, 160 euros de booster. Il reste 70 euros. 70 euros, c'est quasiment le prix de ces 3 cartes-là, aux alentours de 30, 30 et 10, tout simplement. Donc il y a encore une petite marge de décote qui est possible, ne serait-ce par ce biais-là. Voilà, j'espère que cette analyse t'aura plu, puis on se dit comme d'habitude à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.